Aujourd'hui, je te présente mon petit livre de recettes que je fais depuis plusieurs années. Quand j'ai une recette que je veux garder vraiment proche, alors je la mets dans mon petit livre. Je commence avec mes petites étampes qui sont bien ordinaires, que j'ai depuis des années. Je prends mon petit pad d'encre noire, puis j'écris mon titre avec ces petites lettres-là que je me donne même pas la peine de mettre sur un petit bloc. Je les imprime direct avec mon doigt. Alors, aujourd'hui, c'est une petite recette de bagel protéiné que j'ai décidé de mettre dans mon livre. C'est un petit livre qui est sur du papier très ordinaire et il y a une petite spirale au centre que je trouve bien pratique quand je veux utiliser mes recettes. Alors, mon deuxième petit ensemble d'étampes est vraiment des petites lettres très fines. Fait que des fois, comme dans le cas présent, j'écris protéines en plus petit. Par la suite, là, je vais commencer à lister mes ingrédients. Ce que je fais, j'ai un petit pot rond dans lequel j'ai mis tous mes petits chiffres. Alors, je commence avec la quantité. Fait que dans le cas ici, c'était un petit 2 tasses de farine. Donc, j'écris depuis toujours, j'ai comme trouvé une méthode, puis c'est toujours de cette façon-là que je procède. Fait que je prends mon étampe pour écrire le nombre, puis après ça, j'écris à la main avec un petit crayon permanent noir, puis après ça, avec un crayon à mine, bien là, je me fais un petit dessin simple de représentant l'ingrédient. Dans le cas présent, j'ai fait un petit pot de farine avec la lettre F. Deuxième ingrédient, c'est 2 tasses de yogourt grec nature, protéiné, bien entendu, c'est là qu'on s'en va. Fait que là, j'ai fait un autre petit croquis, bien simple aussi, d'un genre de petit pot de yogourt avec un petit Y. Il ne faut pas se casser la tête, il faut y aller bien simplement si on veut que ça soit, qu'on ait le goût de le faire à chaque fois. Après ça, j'ai rajouté le petit 2 cuillerées à soupe de poudre à pâte. Tu sais, la petite poudre magique, le petit pot brun. Ben, c'est ce que j'ai comme troisième ingrédient. Il n'y a pas grands ingrédients là-dedans. Puis en plus, c'est simple, c'est bon. Puis ça soutient pas mal pour déjeuner ou dîner. Fait que là, j'ai écrit poudre à pâte, bien simplement. Puis j'ai dit, tiens, je vais rajouter une petite cuillère à mesurer à côté. Pourquoi pas? Après ça, ben là, j'ai un petit ingrédient qui demande une pincée. Alors, une pincée de sel d'ail, qui est un petit ingrédient mystère supplémentaire qu'on peut rajouter pour donner du goût à notre bagel. Fait que je continue à faire toujours mes petits dessins tout en simplicité. Là, j'ai fait comme des petits grains puis une petite gousse d'ail. Tu sais, il faut vraiment penser dans notre tête à quoi ça ressemble puis y aller dans la forme la plus simple. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après ça, ben, ce qu'on met sur le dessus des bagels, il faut le saupoudrer avec un petit mélange maintenant qu'on trouve facilement n'importe où qui s'appelle Everything Bagel. C'est ce qu'il y a pas mal souvent sur les bagels puis qui donne vraiment le goût. Alors, j'ai fait mon petit pot d'épices pour le représenter. Il faut maintenant allumer le four. Dans le cas présent, c'est un 375 degrés pendant 30 à 40 minutes, dépendamment du four. Et quand ils sont dorés, ça veut pas mal dire que c'est prêt. Fait que moi, je me le garde en note. Vous voyez que c'est très, très simple de la façon que je le fais parce qu'on s'entend que c'est une recette qui est vraiment simple. Puis, pour badigeonner le tout, on a besoin d'un œuf. Alors, le voici. Un œuf. Puis, y a-t-il quelque chose de simple à dessiner? Un petit ovale. Oups, je l'avais fait au crayon à mine, alors je repasse avec mon crayon à pointe fine noire. Puis, je me dessine un œuf. Peut-être craqué.
parce qu'il faut le casser. Puis, après ça, des fois, je m'amuse à faire un peu le résultat final, c'est-à-dire sur ma plaque. Fait que le dessin me rappelle que c'est comme ça qu'il faut le faire. Sur une petite plaque, il va y avoir 6 à 8 bagels selon la grosseur qu'on décide de les faire. Puis, il y a un petit papier parchemin qu'on met au fond pour faciliter et que ça ne colle pas. Alors, quand j'ai fait tout ça, là, j'écris mes petites instructions rapidement au crayon à pointe fine noire. Puis, j'y vais avec juste les petits détails. Dans le fond, on sépare la pâte là, en 8 ou 6 boules selon. Puis après ça, on fait un trou au centre, on les met sur notre plaque, on badigeonne avec l'œuf, on met les petits épices Everything Bagel, on met ça au four 375 pendant 30 à 40 minutes. Et voilà! Fait qu'après ça, je prends mon petit pinceau, mes aquarelles, puis j'y vais pour faire ma petite coloration de mes petits éléments pour que ce soit plus le fun à regarder que, en tout cas, pour moi, j'ai réalisé avec les années que quand il y a une petite recette que j'aime, je fais ça de cette façon-là, puis on dirait que juste de l'avoir dessinée, elle me reste encore plus en tête. C'est encore plus facile que juste de l'écriture. Moi, je suis très visuelle, fait que j'aime ça de cette façon-là. Fait que, tu sais, on ne fait pas une œuvre d'art, là. C'est vraiment quelque chose de simple, mais de pratique. Et vraiment, moi, en tout cas, c'est les recettes d'un peu partout que je prends puis que je refais. Quand je la refais au moins 2 à 3 fois, c'est sûr qu'à ce moment-là, je la transpose dans mon petit livre de recettes aquarelle. Puis, comme ça, je le sais que mes recettes favorites sont là-dedans. Fait que j'y vais avec ça, puis à la fin, je vais passer à travers d'autres pages pour te montrer un petit peu. Des fois, quand c'est des recettes plus complexes, je le fais sur 2 pages, je fais mes ingrédients sur une et puis je fais les instructions sur l'autre. Puis je m'amuse à faire les petits dessins aussi de façon, comme je dis toujours, très simple là, pour me permettre d'avoir en image les ingrédients et la procédure. Puis pour moi, ça fonctionne. Fait que je ne sais pas toi si tu as déjà un petit livre de recettes et même tu pourrais rajouter à ce moment-là des petites touches de couleur si ça te tente. Mais moi, c'est ma petite méthode que j'aime beaucoup. Alors, petite touche finale sur la plaque à biscuits dans lequel je place ma petite pâte sur mon papier parchemin. Fait que là, je joue avec un petit gris. Je mets un petit peu plus de pigment sur les coins pour que ça soit un petit peu plus foncé. Et puis, les petits bagels dorés déjà, comme s'ils étaient cuits. Puis après ça, la petite touche finale que moi, j'aime beaucoup faire, c'est quand ça va être séché, là, je termine avec mon petit crayon pointe très fine, mon petit micron 0,1 ou 0,5 pour aller faire tous les petits détails, comme je fais sur mes petites ladies ou sur tous mes petits éphéméras que je fais. Alors, les petits détails font que chaque élément ressort un peu plus et devient un petit peu plus intéressant et fini. Fait que mon petit lettrage, tu vois, là, il ressort plus avec ça. Le petit mot poudre à pâte, là, je suis peut-être un peu de loin que tu vois peut-être pas exactement ce que c'est, mais en réalité, on voit bien le petit lettrage sur le bleu, ma petite cuillère. Et voilà, la petite gousse d'ail avec ses cheveux. Tu vois, j'ai mis un peu de rose dans le bas parce que souvent, il y a comme un petit 2 tons dans des petites gousses d'ail. Tu vois, je m'arrête pas, je me complique pas la vie. Je vais simplement parce que l'important, c'est de le garder en note puis d'avoir du plaisir à
à transférer notre recette. J'ai des recettes de ma mère, de ma grand-mère, de tantes et tout que je conserve dans ça. Fait que c'est comme ma façon de, de préserver ces belles recettes, puis aussi, pour un jour, mais dans ma famille, mes enfants, ma petite fille va pouvoir retrouver ces petites recettes-là et s'ils ont le goût de les reproduire, ben ça va être à la façon que j'ai avec mes petites images. Tu vois, je rajoute des petits points pour faire comme les petits grains saupoudrés d'épices à bagel. Alors, voilà. J'ai décidé de rajouter un petit peu de noir sur mon lettrage. Ce petit crayon-là, il commence à avoir moins d'encre. Il n'est pas parfait, mais regarde, pour 2 lettres, ça fait le travail. Je rajoute mes petits points blancs avec mon crayon Posca. Puis j'ai aussi rajouté des petites taches de lumière avec le même crayon sur les bagels parce que dans les petites épices, il y a des grains de sésame. Je trouvais que ça représentait bien, tout en simplicité. Alors, voici la couverture de mon livre qui est très rigide. Puis, voilà, j'avais fait un petit montage découpage au départ. Puis là, tu vois, il y a des recettes que c'est plus complexe. Fait qu'il y a, tu vois là, je vais m'arrêter et te montrer à un moment donné. Il y a des recettes, la majorité, ils ont 2 pages parce que c'est un peu plus long. Et voilà, la recette se complète. Canard à l'orange, tu vois, mon petit canard drôle, mon petit chaudron. On a ça ici. Ça, c'est le gâteau préféré à ma fille qui vient de ma mère. Et voilà, des trempettes, plein de choses. Puis des fois, je les écris à la mine quand j'ai pas le temps de les faire. Puis ça, c'est la petite dernière que j'ai rajoutée avec toi aujourd'hui.